Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les vidéos YouTube sur lesquelles tu tombes quand tu cherches des solutions à tes problèmes de dos. Parce que j'ai un jour été dans cette situation-là et je peux t'assurer que Internet est rempli d'exercices inutiles. Donc pour t'éviter de perdre ton temps, on va regarder ces vidéos ensemble et je vais t'expliquer pourquoi la majorité des vidéos ne sont pas adaptées aux athlètes. Donc comme tu l'as compris, cette vidéo elle s'adresse majoritairement aux athlètes, c'est-à-dire les personnes qui sont privées de pratiquer leur sport parce que leur vie est devenue un enfer et qu'ils ne peuvent plus rien faire à cause de leur dos. Mais en réalité, cette vidéo s'applique à tout le monde. Et dernière chose avant de commencer cette vidéo, j'ai rien contre les personnes qui vont apparaître dans la vidéo. Je veux juste montrer une meilleure approche pour les athlètes pour te débarrasser pour de bon de tes douleurs de dos. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où les douleurs de dos, elles sont pas assez bien comprises, elles sont pas assez bien prises en charge. Tout ce qui est lumbago, tout ce qui est problème au niveau des disques. Et ça, malheureusement, il y a des gens qui ensuite vivent avec leurs douleurs de dos toute leur vie, alors qu'il existe des solutions simples pour te débarrasser de tes douleurs. Mais pour ça, il faut encore avoir la bonne information et pouvoir l'appliquer correctement. Donc on commence directement avec la première vidéo sur laquelle je suis tombée quand j'écris dans la barre de recherche YouTube « Exercices pour renforcer ses lombaires ». On va pas regarder la vidéo en entier, on va juste regarder les exercices qu'elle propose. Pour ce premier combo d'exercices, on va regarder la position du sphinx et la position de la prière, qui sont deux positions différentes, qui vont venir chercher de l'extension sur la colonne et de la flexion sur la colonne. Fesse sur les talons. Et de la position fesse sur les talons, tu vas venir amener tes bras le plus loin devant. En tout cas, on vient travailler la flexion de tes lombaires, la flexion de tes hanches, et c'est bénéfique pour ton dos. Tu peux rester une trentaine de secondes dans la posture. Et ensuite, on va chercher la position du sphinx. La position du sphinx, on va partir à plat ventre. De la position plat ventre, il va y avoir plusieurs niveaux selon là où tu en es, ce que tu es capable de faire avec tes lombaires. Donc, de cette posture-là, on va se mettre en appui sur les avant-bras, et simplement, tu vas venir te redresser. Ça va créer une extension dans tes lombaires. Et si cette posture est encore capable pour toi, on vient mettre les mains vraiment en dessous des épaules. Et même chose, on redresse. Bon là, tu vois, moi j'ai le bassin qui est décollé, mais c'est pas grave, que le bassin se décolle. Le tout, c'est toujours d'avoir les fessiers et le bassin bien relâché. Donc les deux premiers exercices qu'elle propose, c'est des exercices qui sont assez classiques de mobilisation pour bouger un petit peu au niveau de tes lombaires. En gros, c'est de la flexion au niveau des lombaires et de l'extension au niveau des lombaires. Si tu es déjà allé voir un kiné pour tes douleurs lombaires, que tu t'es fait un lumbago ou que tu as des soucis au niveau des disques, une des choses qui est très souvent faite par les kinés, c'est du coup de te faire faire des extensions. Donc là, c'est l'exercice qu'elle appelle le sphinx, on appelle ça aussi les cobras. Et du coup, c'est juste venir faire ces extensions au niveau des lombaires parce que c'est une position généralement qui soulage, mais ça reste des exercices que tu peux faire au tout début du début, s'ils te font du bien, mais c'est clairement pas des exercices qui vont te construire un dos solide. Maintenant qu'on est venu mobiliser le dos, que déjà on est venu chercher un petit peu cette flexion extension qu'on a remis en mouvement, maintenant je vais te montrer des exercices de renfort. Donc tu viens mettre le bas de ton ventre appuyé sur la table, tes pieds sont en appui au sol, si tu as une flexion de genou, ça on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que tu sois calé là sur la table. Et on va venir incliner son dos à peu près à 45 degrés, tu vois. Déjà là, tu vas sentir que tu as tes lombaires qui sont contractés. Et on va rajouter un exercice avec les bras. Tu vas joindre tes bras au-dessus de ta tête et tes bras derrière ton dos en creusant ton dos. Et on recommence là et là. On n'oublie pas de bien respirer. Tu peux faire une vingtaine de répétitions et tu peux répéter ça 3 séries de 20. Le troisième exercice, ça me fait penser à un exercice que je donne tout le temps aux personnes que je suis pour les soucis au niveau du dos. Donc là, en gros, tu places ton buste à 90 degrés et elle te propose de faire des mouvements de bras comme ça. Moi, l'exercice que je te conseillerais plus si tu es un athlète, c'est de venir faire un trap 3 raise, c'est comme ça que ça s'appelle cet exercice. Et en gros, c'est pour venir renforcer la portion inférieure de tes trapèzes. C'est un muscle qui est juste au-dessus de tes lombaires et en plus c'est la portion du trapèze qui est extrêmement faible de par nos positions dans la vie de tous les jours où du coup on est toujours un petit peu en avant. Donc ça c'est une valeur sûre, c'est un muscle qui est très faible chez la majorité des gens, donc ça c'est un super exercice à faire. De cette position-là, je vais venir tendre ma jambe, lever ma jambe. Ce qui me fait faire une extension de hanche, contraction du fessier, et une extension au niveau de mon bassin, contraction des muscles lombaires. Donc on y va, tac, tac, et on revient. Extension, et je lève. Et le quatrième exercice qu'elle propose, bon, ça me fait penser au reverse hyper, qui vient du coup renforcer les lombaires d'une manière un peu similaire à ce qu'elle donne, mais bon, clairement le reverse hyper c'est un meilleur exercice quand tu es un athlète pour venir renforcer tes lombaires, mais c'est pas du tout un exercice par lequel tu vas commencer ça, c'est un exercice quand tu as déjà un bas du dos qui est assez fort, que tu n'as pas de soucis particuliers avec ton bas du dos, pour venir entraîner ton bas du dos pour que justement ce soit plus jamais un souci, continuer de le renforcer. Mais c'est pas l'exercice par lequel tu commences, il y a de bien meilleurs choix pour commencer du renforcement dans une optique où tu es un athlète et tu vas vouloir retourner à ton sport. Pour le renfort des abdos, moi j'aime bien la position planche, je trouve que ça fait vraiment bien travailler. Je ne dois pas laisser tomber mon ventre, donc je vais contracter, rentrer mon ventre, d'accord. Là j'ai une bonne posture de gainage. Si la position planche c'est inconfortable pour toi, que tu n'es pas sûr de bien le faire, alors on va le faire dans l'autre sens. Tu te mets sur le dos, tu viens fléchir une jambe, tu mets une main dans le dos, tu vas juste apprécier ta courbure lombaire. Pour les exercices au niveau des abdos, bon, si tu as des soucis au niveau du dos, qui n'a pas entendu parler de
tu as des douleurs au niveau du bas du dos, bah renforce tes abdos. C'est quelque chose qu'il va falloir faire, mais pareil, pas forcément dans un premier temps. Là, les 2 exercices qu'elle m'a montrés, ça me fait penser aux exercices du McGill Big 3. C'est des exercices qui sont super connus quand que tu as mal au dos. Et en gros, c'est pour venir stabiliser ta sangle abdominale, enfin stabiliser tes vertèbres, ajouter de la stabilité. Et ça peut faire du bien. Donc, pourquoi pas ces exercices dans un premier temps si vraiment tu as un dos qui est extrêmement douloureux et que tu veux commencer à travailler ton dos comme ça. Généralement, c'est des exercices qui font beaucoup de bien parce que justement, ils apportent de la stabilité. Et du coup, ça peut te permettre aussi d'apprendre certaines techniques parce que c'est une technique qu'il faut apprendre quand tu fais ces exercices-là pour ensuite aller dans ta vie de tous les jours et faire tes mouvements qui d'habitude te font mal et limiter la douleur. Mais pareil, c'est dans un premier temps, c'est super, une solution hyper court terme. Et ouais, tes abdos, va falloir les renforcer, mais il y a d'abord d'autres choses à aller renforcer si tu as des soucis au niveau du dos, quoi. Et puis un troisième exercice de renfort qui est pour moi super important parce que je trouve que le psoas est vraiment sous-estimé comme muscle, que ce soit en étirement ou en renforcement musculaire. Le psoas, il vient s'insérer tout le long de tes lombaires et il termine à l'intérieur de l'os du fémur, à l'intérieur de ta hanche. Et donc ce muscle-là, quand il est fort, quand il est suffisamment fort, eh bien il vient stabiliser les lombaires. Donc important qu'il soit costaud. Donc tu viens simplement t'adosser contre un mur et tu lèves ton genou. Tu peux le travailler de 2 manières différentes celui-là, soit en isométrique, donc tu vas tenir 30 secondes dans cette position-là, un côté, l'autre côté. Tu peux faire 3-4 séries de 30 secondes et tu vas vite sentir si y a un côté qui est faible, bah c'est que clairement il faut le travailler, ta jambe elle va commencer à descendre toute seule et tu auras du mal à la tenir en l'air. Si c'est le cas, bah c'est que vraiment tu as besoin de travailler ton psoas. Ou alors on peut aussi le travailler en dynamique. Donc là où tu vas faire des répétitions du mouvement. Tu fais des séries de 10, on en fait 3 à 4 répétitions de chaque côté. 6e exercice, elle parle du renforcement du psoas et là je peux pas être plus d'accord. Le psoas, comme elle l'a dit, c'est un muscle qui s'attache directement devant tes vertèbres lombaires, donc c'est un muscle hyper important, surtout qu'il est généralement super tendu chez la majorité des gens. Donc ce muscle-là, il se porte le mieux quand tu viens le renforcer et l'étirer. Là, elle a montré l'exercice de renforcement. Je crois qu'après, l'exercice qu'elle montre, c'est l'étirement. Et bon, clairement, pour le renforcement, elle s'adresse à des gens qui vont pas forcément à la salle et du coup font des petits exercices chez eux de la maison. Ça peut être un bon point de départ vraiment si tu as le dos extrêmement sensible, que tu veux commencer quelque part pour renforcer ton psoas. Là, l'exercice qu'elle a montré, juste lever la jambe, faire une pause ou faire même en dynamique, faire des répétitions, c'est un bon exercice, mais genre c'est vraiment le tout point de départ du départ quoi. Donc c'est la version je crois que c'est une des plus faciles. Enfin, je vois pas comment tu peux vraiment rendre l'exercice beaucoup plus facile que ça. Mais ensuite, un exercice pour continuer à progresser sur ce mouvement-là, continuer à progresser sur le renforcement de ton psoas, ça va être le reverse squat. Dans un premier temps, une jambe à la fois, comme ça tu gardes le bas du dos bien droit, il n'y a pas de mouvement au niveau de tes vertèbres lombaires, donc une jambe à la fois, tu le fais allongé au sol avec une poulie, donc comme ça tu peux surcharger progressivement, mettre plus de charge, plus tu deviens fort. Et pour complexifier encore plus le mouvement, quand ton bas du dos ça commence à aller mieux, qu'il tolère la flexion lombaire et que juste ça va mieux au niveau de tes lombaires, tu fais le même exercice à 2 jambes, tu vas voir que ça n'a rien à voir, ça tabasse les abdos, ça vient vraiment bien renforcer le psoas et c'est un super exercice. Petite info supplémentaire, s'il y a un exercice que tu n'aimes pas, et bien justement c'est que tu en as besoin. Parce que ton corps s'il dit oulala j'aime pas, c'est que justement soit t'es faible, soit t'es raide, et du coup l'exercice est inconfortable pour toi. Donc au lieu de te dire ouais non celui-là j'aime pas, je le ferai pas. Ah celui-là ouais, celui-là je suis fort, donc celui-là je vais le faire. Ouais je vais le faire même 2 fois de ce qu'elle dit. Mais en fait il faudrait presque faire l'inverse, c'est-à-dire tout ce où t'es un peu nul, tout ce où ça fait un peu mal, tout ce où tu dis oh là là j'y arrive pas, c'est cela qu'il faudrait faire. Parce que c'est certainement là que t'as des faiblesses et c'est certainement à cause de ça que tes douleurs sont chroniques, que tu as peut-être mal de manière régulière, que tu te bloques peut-être de manière régulière. Donc rappelle-toi que si un exercice fait mal, si un exercice tu ne l'aimes pas, c'est que justement il faut que ça devienne un ami, il faut que tu arrives à l'apprivoiser. Là elle vient de parler en bonus que les exercices que t'aimes pas en gros t'en as besoin. Je suis 100% d'accord. Moins tu aimes les exercices, plus tu en as besoin parce que tu aimes ce dans quoi tu es bon et là où tu n'es pas très bon, généralement, tu aimes moins. Donc ça montre juste que tu as une énorme faiblesse et que cet exercice, il est vraiment 100% fait pour toi. Et en gros, tu le gardes dans ton programme jusqu'à temps de mieux l'aimer parce que ça veut dire que tu auras progressé, que tu te seras amélioré. Après, elle dit que s'il y a des exercices qui font mal, etc., dans le cas des douleurs de dos, il y a un truc que j'ai pas encore dit, mais tous les exercices, moi ensuite, que je vais te donner à la fin de cette vidéo pour commencer à pouvoir faire quelque chose pour tes lombaires, il faut les faire sans douleur pendant, sans douleur après. Et c'est hyper important de respecter ça là pour les douleurs au niveau du bas du dos parce que c'est tellement des douleurs qui peuvent être constantes, enfin qui tapent sur le système tellement juste tu n'arrives pas à t'en défaire que tu veux vraiment chercher le niveau auquel ton corps tolère ces exercices et ça veut dire, il te le fait comprendre ton corps par le fait qu'il n'y ait pas de douleur pendant que tu fais l'exercice et pas de douleur après. C'est comme ça que tu checkes si vraiment ton corps a bien
bien intégrer l'exercice parce que tu peux faire un exercice et qu'il n'y ait pas de douleur pendant, mais que après ça commence à avoir de la douleur. Et ça, c'est un des signes, genre vraiment que ton corps, il essaye de te dire de manière vraiment pas cool que en fait, là, ce que tu as fait, c'était pas du tout possible pour lui en fait. Pour ça, on va l'étirer. Tu as besoin d'un support hauteur, d'une chaise, de ton canapé, c'est parfait. Tu vas venir mettre ton pied dessus, on se met donc en position de fente. La position de fente, ce qui est important, c'est que les deux pieds regardent devant. Pas de pied ouvert, surtout ton pied qui est au sol. Là, fais attention que les deux pieds regardent bien devant. Une fois que t'es calé, mes épaules restent à la paume de mes hanches et je vais venir simplement amener mon bassin en avant. Ce qui crée sur ma jambe arrière, tu le vois, une extension de hanche. Le 7e exercice, bon du coup là c'est bien ce qu'elle a montré, c'est l'étirement du psoas. Et là pareil, 100% d'accord, parce que le muscle du psoas il est mieux quand il est renforcé et étiré. Là l'exercice qu'elle a montré, pareil, c'est la base de la base pour des gens qui vont pas à la salle, qui sont pas du tout athlétiques, qui font peut-être même pas de sport ou quoi, juste pour venir étirer. Mais pour un athlète, une meilleure version, vraiment, c'est un de mes exercices préférés en plus, vraiment, il n'y a pas photo. Un meilleur exercice que tu peux faire à la place, c'est le ATG Split Squat. D'ailleurs, le mouvement qu'elle montre, en gros, c'est un ATG Split Squat hyper régressé parce que ta jambe avant, elle est extrêmement haute. Mais en gros, le ATG Split Squat, c'est une fente où tu viens descendre sur ta jambe avant. Donc, la jambe arrière, au niveau de la jambe arrière, tu viens étirer, fléchisseur de hanche, tu viens étirer le psoas. Et sur cet exercice-là, tu vas pouvoir charger, tu vas pouvoir mettre de la charge et en plus augmenter l'étirement en descendant la surélévation de ton pied avant. Mais du coup, c'est un super exercice. Tout le monde peut commencer à faire cet exercice-là, peu importe à quel point ton dos est en piteux état. L'étirement du piriforme, le piriforme qui est un muscle de la fesse qui est responsable ou en tout cas qui entre dans la responsabilité des douleurs de sciatique parce qu'il peut pincer le sciatique. C'est un muscle qui est important aussi dans la stabilité du bassin, des hanches et donc c'est un muscle qui est souvent tendu, donc venir l'étirer, ça permet de décongestionner un petit peu tout ça, détendre un petit peu ses fessiers et aider justement dans cette stabilité du bassin. Comment on va faire ça? Tu t'assois, un pied par-dessus la deuxième cuisse, tu lèves ce pied le plus possible le long de la jambe. Si toi il reste en bas, c'est ok, tu restes là où tu es capable de rester. Tu te places là, mon dos reste droit. Peut-être que déjà ça va commencer à tirer là dans ma fesse droite. Si ça tire pas encore, je vais pencher mon dos bien droit en avant, bien droit. Pas arrondi, sinon là ça tire pas. Mon dos est bien droit, je me penche en avant. Et le dernier exercice qu'elle montre, c'est un étirement pour le piriforme, pareil. Un exo indispensable pour tous ceux qui ont des douleurs de dos. Moi, je donne toujours des étirements, justement, étirement / renforcement pour le piriforme. Pareil, là, c'est une version que tout le monde peut faire. Moi, mes versions préférées pour venir étirer ce piriforme-là, donc sans équipement, donc comme elle, en gros, ce serait assis au sol avec les jambes au niveau, en 90-90 et tu viens t'incliner le dos droit vers ta jambe avant et pareil, ça va tirer au niveau de la fesse. Et quand tu as de l'équipement que tu vas faire tes séances à la salle, je te conseille le Incline Pigeon. Donc en gros, c'est la position du pigeon mais sur un banc incliné et là du coup, tu vas vraiment pouvoir avoir différents angles. Donc si au début ça tire énormément, tu peux avoir le dossier du banc un petit peu plus surélevé. Et ensuite, le but, ça va être de pouvoir progresser, de le faire en t'assistant avec les mains, puis ensuite de le faire sans les mains, pour qu'en fait ce soit une position d'étirement, mais actif. Parce qu'en fait, un étirement passif, en gros, c'est comme elle montre, tu te mets dans la position, t'attends, ça étire, c'est très bien. Mais un autre type d'étirement, et qui est bien dans ce cas-là, c'est un étirement actif. Donc c'est pouvoir te mettre dans la position, mais où tes muscles ils doivent quand même travailler. Donc il y a des muscles qui s'étirent, mais de par le mouvement que tu vas faire avec le haut du corps, il y a quand même une composante de tu dois être fort dans l'amplitude. Et ça, c'est beaucoup mieux pour ton corps, en fait, de te positionner dans des étirements dans lesquels tu peux contracter tes muscles parce que ça montre à ton corps, ça montre à ton cerveau que dans ces positions-là, tu es fort, donc tu ne risques rien. Des gens qui ont mal au dos depuis très longtemps, ils deviennent très raides, tout simplement parce que c'est aussi une stratégie de ton corps de tout raidir pour qu'en fait tu n'aies pas accès à certaines amplitudes qui potentiellement pourraient le mettre dans des positions compromettantes. Donc un étirement actif, un étirement dans lequel tu peux contracter tes muscles, beaucoup mieux. Pour résumer cette première vidéo, il y a des bonnes choses, mais ça reste décevant quand tu es un athlète parce qu'à aucun moment tu viens résoudre le fond du problème. Il y a des bonnes choses parce qu'il y a plein de choses où moi je t'ai dit que je faisais la même chose mais différemment parce que du coup c'est plus adapté à des gens qui sont sportifs, athlétiques pour pouvoir ensuite faire des séances à la salle pour renforcer ton dos et pas juste des séances à la maison. Mais ce qui manque, c'est qu'à aucun moment tu viens vraiment adresser le fond du problème, c'est-à-dire du coup le renforcement de ces lombaires. De toute façon, on part du principe que sur YouTube, quand tu vas chercher des vidéos pour te sortir de ces problèmes lombaires, la majorité des vidéos, elles sont axées sur des étirements ou alors les exercices qu'ils donnent, c'est des exercices qui sont tellement simples qu'on dirait qu'elles s'adressent à une population d'EHPAD. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour être méchante, mais quand tu es un athlète, ces exercices-là,
c'est pas des vrais exercices pour vraiment renforcer tout ça. Parce qu'en fait, c'est des exercices qui sont tellement simples que ils créent pas d'adaptation. En fait, à un moment donné, ce qui crée l'adaptation, c'est la contrainte. Il va falloir doser la contrainte que tu imposes, doser le niveau de difficulté auquel tu commences ces exercices-là, mais il va falloir de la contrainte, comme quand tu faisais tes entraînements habituellement, que ce soit à la salle ou dans ton sport. Pour progresser, il va falloir aller chercher un petit peu de difficulté pour que ton corps il comprenne ce que tu lui demandes et que du coup il s'adapte en conséquence. À la fin de la vidéo, je te donnerai des exos qui pour moi sont beaucoup plus adaptés et des ressources pour que tu puisses avancer un petit peu plus dans ce bourbier qui sont les douleurs de dos. La deuxième vidéo qu'on va regarder, déjà rien qu'au titre, soulager la douleur lombaire, 6 exercices kinés à faire. Ça montre que c'est pas une vidéo qui va réellement te sortir de tes douleurs de dos. C'est pas la vidéo avec laquelle c'est pas une vidéo qui va te donner une solution long terme. C'est très court terme là, ce genre de vidéo là. C'est t'as mal maintenant. Peut-être qu'après cette vidéo, t'auras peut-être un tout petit peu moins mal parce que t'auras étiré des trucs et que tu te sentiras un peu mieux. Mais le fond du problème, il est encore 100% présent. Et d'ailleurs, un point sur les noms des vidéos YouTube, tout ce qui est soulage, débarrasse-toi et tous les noms dans lesquels, en gros, il y a la notion de débarrasse-toi de tes douleurs de dos rapidement, tu peux être sûr à 100% que tu n'auras aucune réponse à tes questions. Donc on commence par un premier assouplissement qui doit vous soulager le bas du dos, vraiment la partie lombaire. Donc vous voyez qu'il suffit juste de se mettre contre un mur, vous gardez les épaules et les fesses contre le mur tout le long, vous faites glisser votre bassin sur le côté en gardant les jambes tendues et en laissant le bras de l'autre côté opposé donc tomber vers le sol, relâchez-le complètement. Bon, le premier exercice qu'il montre, et en regardant la barre de défilement, bon, en gros c'est que des étirements quasiment qu'il va montrer, je crois bien. Et bon, t'as compris ce que j'en pense des étirements, c'est une solution hyper court terme. C'est bien dans un programme, mais des étirements un peu plus actifs, comme je te parlais par exemple sur le pigeon. Mais ouais, c'est tellement court terme que ça te... En gros, tu construis rien avec ça. Et donc là, le premier exercice qu'il montre, c'est se balancer un peu d'un côté à l'autre pour venir faire bouger tout ça. Ça me fait penser à un exercice de renforcement que je donne à tous ceux qui ont des douleurs de dos parce que ça vient renforcer ton carré des lombes. Et ça, c'est un bon exercice à faire dans une séance à la salle, une séance de renforcement. Mais bon, ce genre d'exercice-là, voilà, non, oublie. On enchaîne avec un assouplissement de l'ensemble du dos, mais en fait on travaille pas les mêmes mobilités que dans l'exercice précédent. Donc là, savoir que l'on vient ouvrir les épaules en arrière, creuser légèrement le bas du dos pour venir faire de l'extension, puis en même temps essayer de rentrer un petit peu le menton pour venir tirer sur les membranes qui tapissent votre colonne vertébrale et qui peuvent donc venir être légèrement étirées, tractées pour soulager l'ensemble du dos. Cette fois-ci on passe au sol avec un étirement qui est encore une fois très complémentaire aux deux précédents. On vient travailler des positions dos rond, dos creux. Plus on mobilise les vertèbres et l'ensemble de la colonne, et plus on a de chance en redonnant la mobilité de soulager vos douleurs. Là ici, vous voyez qu'on accompagne les mouvements du dos avec le bassin et la tête. Je viens vers l'extension, je tire la tête vers le haut, je regarde vers le plafond et en même temps je creuse à fond le dos là. Les autres exercices là qui montent, en gros, c'est pour bouger ton dos, bouger tes vertèbres lombaires. Ça ne résout pas le problème de fond, bien entendu. Tu peux faire ça par exemple en échauffement pour mobiliser un tout petit peu tes vertèbres lombaires et faire bouger tout ça. Parce que voilà, quand tu as des douleurs au niveau du bas du dos, généralement, sans même te rendre compte, en fait, tu viens immobiliser tout ça. Tu veux bouger le moins possible à ce niveau-là parce que ça fait mal. Donc pourquoi pas en échauffement de faire quelques mouvements comme ça, mais pas plus quoi, ça n'aidera pas plus. Vous bloquez votre cuisse vers votre ventre dans cette position, essayez de la ramener assez proche de vous, et ensuite vous venez tendre la jambe en maintenant le genou proche de vous, vous ne laissez pas partir le genou. Et ensuite vous ramenez les orteils vers vous et vous tirez au maximum. Ensuite, là ce qu'il vient de montrer c'est l'étirement, j'ai pas bien vu exactement ce qu'il a montré, mais en gros ça me faisait penser à... C'est pas un étirement parce que les nerfs ça vient pas s'étirer, mais je sais plus comment ça s'appelle, le nerve flossing, le terme il vient en anglais. En gros c'est pour venir faire coulisser ton nerf sciatique, parce que qui dit problème de dos, qui dit parfois sciatique, c'est le nerf qui est le plus connu quand tu as des douleurs de dos, parce que justement il est sur le passage, il peut y avoir des douleurs à ce niveau-là, et donc du coup venir le faire coulisser, ça peut être une bonne chose. Là c'est pas ce qui montre le faire coulisser. Ça me faisait peut-être plus penser à un étirement, oui, c'est un étirement au niveau des ischios. Pourquoi pas? J'ai une meilleure version d'étirement des ischios, plus mesurable et plus sur lesquels tu peux progresser. Mais le nerve flossing, ça peut être bien.
si tu as des douleurs au niveau sciatique, mais ce qui va être encore mieux là, je sais plus si je l'ai dit, c'est le pigeon. Le pigeon, il vient étirer le piriforme. Le piriforme, il est directement sur le passage du nerf sciatique. S'il est trop tendu, ça peut créer des problèmes à ce niveau-là. Toujours au sol, vous allez pouvoir étirer les fessiers. En étirant les fessiers et aussi un petit peu le sciatique comme précédemment, on peut encore plus soulager le bas du dos. Ensuite, encore des exercices pour les étirements, tu sais ce que j'en pense. Cette fois-ci, c'est pas un assouplissement, c'est un petit exercice qui vient échauffer, réveiller, activer les muscles fessiers et les lombaires. C'est ce qui permet aussi de pouvoir avoir un soulagement un peu plus important qu'avec les simples étirements assouplissements précédents. Vous mettez sur une petite marche et puis vous essayez de mettre tout le poids du corps vers l'avant et avec vos bras vous visez vers l'avant comme si vous vouliez aller le plus loin possible, comme si vous vouliez toucher là en l'occurrence la porte ou un objet. Ensuite, pour son exercice de renforcement, bon, clairement, ça me fait sourire parce que c'est pas du renforcement. Pareil, c'est à mon avis quelqu'un qui s'adresse à un public extrêmement large. Et du coup, c'est toujours sympathique de pouvoir faire des exercices de chez soi. Mais bon, tu n'iras pas bien loin avec ce type d'exercice-là. Ça me faisait plus penser à des exercices. S'il montait par exemple sur la marche, pourquoi pas un peu renforcement cuisses, fessiers, etc. Mais à mon avis, à un moment donné, tu as des problèmes au niveau des lombaires. Il faut adresser le problème directement au niveau des lombaires. Et tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça ensuite, quand je te donnerai l'exercice qui pour moi est l'un des meilleurs pour renforcer directement tes lombaires. Bon, en gros, c'est tout pour cette vidéo-là. Comme la majorité des exercices que tu vas trouver sur ces vidéos, c'est des exercices d'étirement où tu viens faire bouger un petit peu tes lombaires. Ça, honnêtement, ça vaut 0 dans ton renforcement du dos. Ça vaut 0 pour te débarrasser pour de bon de tes douleurs et tes problèmes au niveau du bas du dos. Comme je te l'ai dit, ça vient mobiliser un peu tes lombaires, ça vient bouger, ça vient étirer. Donc sur le coup, tu peux te sentir mieux, mais c'est une solution tellement court terme que tu n'iras pas plus loin avec ça. C'est pas ça qui va te permettre de retrouver le sport que tu aimes, c'est pas ça qui va te permettre de te débarrasser de tes douleurs dans ta vie de tous les jours au niveau du dos sur les mouvements que tu fais. Voilà, ça vaut 0. Mais du coup, il a parlé d'une autre vidéo qu'il avait mis dans sa description à la fin de la vidéo que je viens de regarder, et il montre en gros 4 exercices contre le mal de dos, lombalgie. Et bon, on va les regarder. C'est un exercice d'assouplissement, de mobilité, non pas un étirement, juste vraiment faire bien bouger la colonne vertébrale en mouvement de flexion et d'extension. Le deuxième exercice a pour but de faire travailler la sangle abdominale et les muscles profonds en travaillant un mouvement où vous allez devoir contracter volontairement pendant le mouvement votre sangle abdominale en rentrant un petit peu le ventre, en contractant bien les abdos. Vous allez garder vos mains en bas du dos pour que la courbure lombaire soit maintenue tout au long de l'exercice. Et ensuite, il suffit juste de décoller la tête et légèrement les épaules vers le plafond pendant 7 à 8 secondes. Mouvement de gainage sur le côté. Donc pour les débutants, c'est bien de commencer avec cette position-là, c'est-à-dire que vous venez placer les genoux au sol, les jambes pliées vers l'arrière, et vous allez donc pousser sur votre coude pour avoir le bassin levé avec une rectitude de la tête jusqu'aux genoux, comme si vous pouviez faire une ligne qui passe au milieu de vos genoux et le long de votre colonne vertébrale. Et vous restez bien horizontal, c'est-à-dire que le bassin ne penche pas d'un côté ou de l'autre, ni arrière, avant. C'est bien position, rectitude. Vous contractez bien la sangle abdominale pendant le mouvement. Vous voyez que je maintiens la position environ 10 secondes et vous le répétez 5 à 6 fois de chaque côté, bien entendu. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise, c'est bien de passer à une position un petit peu plus évoluée où cette fois-ci on fait tout avec les jambes tendues. Donc, il correspond à un exercice de gainage plutôt dorsal où on va travailler le plan postérieur. Donc il suffit juste de se mettre à 4 pattes et de venir tendre la jambe le plus loin possible en arrière. Ok, voilà les 4 exercices qui montent. Le premier, on l'avait déjà vu, et les 3 derniers, c'est les fameux exercices du McGill Big 3 dont je te parlais. Des exercices qui sont extrêmement connus parce que du coup, là, ce monsieur McGill, c'est un grand docteur, je crois, qui a étudié les douleurs au niveau du dos. Et ces exercices-là sont super connus. Ça peut t'aider dans un tout premier temps. Genre, ta vie, c'est un enfer, tu peux absolument plus rien faire, tu peux plus bouger, même être allongé dans ton lit, tu as des douleurs affreuses. C'est des exercices qui viennent, comme je te disais tout à l'heure, apporter de la stabilité au niveau de tes lombaires. Donc ça peut faire partie de ta solution. Dans les cas où c'est pas aussi extrême que là ce que je décris, ça peut être c'est des bons exercices pour que tu apprennes en fait l'engagement de ta sangle abdominale pour limiter le mouvement au niveau de tes vertèbres lombaires sur des exercices où tu as besoin d'avoir des vertèbres lombaires qui ne bougent pas. Ça, c'est des exercices qui te l'apprennent et c'est vraiment des super exercices. Donc ça, tu peux les faire dès le début. Si tu fais des sports type, tu sais, tu vas à la salle, tu fais de l'haltéro, tu fais du crossfit et même du powerlifting, des sports comme ça où tu as besoin vraiment d'avoir un super bon bracing, c'est des très très bons exercices. Tu vas voir qu'au début, ils sont un peu compliqués à bien prendre en main. Et si c'est compliqué, ça veut dire que tu en as bien besoin. Ça va te permettre de savoir comment engager ta sangle abdominale et ça va te permettre aussi de savoir comment utiliser ta respiration avec ça. Donc c'est des bons exercices, mais pareil, hein, c'est quoi? C'est, je sais pas, 5% de la solution globale, et encore 5%, je suis
très très gentil. Parce que ça, je le mets dans une catégorie un peu skill. C'est un truc que tu dois apprendre à faire, c'est une manœuvre à faire avec ta respiration et les muscles de ta sangle abdominale que tu dois apprendre. En gros, c'est un logiciel que tu dois télécharger dans ton cerveau. Mais tes douleurs de dos, elles sont là parce que ton équipement, ton matériel, ton hardware, ton corps, il y a un truc qui va pas, il y a des déséquilibres, il est trop faible et c'est ça qui ont créé tes douleurs de dos, c'est ça qui crée les hernies, c'est ça qui crée tous les problèmes au niveau des disques que tu vois à l'IRM. C'est que quand tu vois tous ces problèmes à l'IRM, c'est que déjà le mal était déjà bien fait avant et que ça, en gros, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le point final. Non, c'est pas le point final, mais c'est la dernière étape où là, en fait, ton corps, il a essayé toutes les stratégies de compensation possibles, il a essayé tout ce qu'il fallait, il a tout essayé pour faire ce que tu voulais, mais à un moment donné, il y avait trop de faiblesse, trop de déséquilibre. Bon, avec ces 3 vidéos-là, honnêtement, je vais pas en regarder plus parce qu'on a déjà vu la majorité des trucs que tu vas voir sur YouTube, des étirements et des exercices de renforcement qui ne sont pas de vrais exercices de renforcement. En tout cas, sûrement pas pour des athlètes. Donc, tu as déjà une très bonne idée de tout ce qu'il ne faut pas faire. Juste un truc qu'on n'a pas vu, c'est des exercices à l'élastique pour renforcer les fessiers. Et oui, juste des exercices à l'élastique. Bon, ça pareil, t'oublies, tu mets une croix dessus. Mais encore, résumé de toutes les vidéos, de la majorité des vidéos que tu verras sur YouTube, c'est décevant parce que ça ne te propose pas de solution long terme, ça ne te propose pas de solution pour directement renforcer tes lombaires qui sont le problème. Maintenant, une aparté, si ça fait longtemps que tu as des douleurs lombaires ou que même juste t'es bilingue et que du coup tu vas chercher les mêmes informations en anglais parce que généralement il y a plus de contenu en anglais. Si tu es un athlète, il y a 2 grands comptes qui vont à un moment donné croiser ta route. Le premier, c'est celui de Low Back Ability et le deuxième, c'est celui de Squat University. Le compte de Low Back Ability, c'est une pépite. Je te le recommande à 100%. Ça, c'est des vraies vidéos qui vont adresser le fond du problème, donc ça c'est génial. Après, si tu es un athlète, Low Back Ability, il est vraiment très mainstream, donc ça veut dire qu'il va parler à tout le monde. Il veut que peu importe que la personne qui trouve son compte et qui a des douleurs au niveau du bas du dos puisse commencer et puisse comprendre comment ils vont se sortir de leur douleur de dos. Maintenant, si tu es un athlète, il faut savoir que tout ce qu'il va partager, il va falloir être beaucoup plus fort que tout ça en fait. Surtout si tu es un athlète d'un sport qui sollicite énormément le bas du dos. Il donne beaucoup de standards et le standard sur le back extension, son dernier standard, une fois que tu as validé les 3 autres niveaux, c'est 30 répétitions au poids de corps. Arriver à faire ça et ensuite il te dit que tu as des lombaires qui sont déjà bien solides. C'est vrai, tu as déjà des lombaires qui sont bien solides. Par contre, si tu es un athlète, c'est ta base, c'est ton minimum, c'est le socle à partir duquel tu vas ensuite vraiment progresser en voulant continuer à progresser encore plus sur cet exercice-là. Si tu es un athlète d'un sport très exigeant, il va falloir que tu deviennes extrêmement fort au niveau du bas du dos et tout ce qui l'englobe. Et le deuxième, Squat University, du coup j'ai pas le même avis dessus. Squat University, quand tu regardes ses vidéos, il va énormément parler de du coup ce monsieur McGill. Il va beaucoup montrer ses exercices et comme je te le disais tout à l'heure, c'est bien dans une toute première approche, le début du début, et que si ça te soulage, c'est parfait. Mais à un moment donné, ça a ses limites. Si tu ne fais que ça, ça va pas le faire. Et quand tu regardes son contenu, en gros, ce qu'il essaye de te faire comprendre, c'est qu'il va falloir renforcer ta sangle abdominale à fond. Je suis d'accord, mais en fait, il manque une partie du problème. En fait, il manque la partie renforcement direct de la faiblesse. Et lui, quand tu regardes son contenu, la majorité des choses que tu vois, c'est j'évite de faire certaines choses. Je suis d'accord. Dans un premier temps, il va falloir éviter de faire tout ce qui fait mal. Mais à un moment donné, il va falloir réintroduire des mouvements où tu viens bouger au niveau de ta colonne, où tu viens renforcer ta colonne en mouvement, en flexion par exemple. Et lui, une des choses qu'il dit beaucoup, et j'étais tombée sur un post comme ça, où il disait justement que la flexion lombaire, faut l'éviter parce que tu as un budget de flexion lombaire limité. Et ça, il n'y a rien de plus faux. Aucun mouvement qui est capable de faire le corps humain n'a un budget limité
Et il faudrait faire attention à pas trop en faire parce que sinon, une fois que tu es hors budget, ça revient pas en arrière et en gros, tu vas avoir des problèmes. Le problème, c'est pas l'amplitude, le problème, c'est la proportion et l'équilibre. Bien sûr que si tu ne me fais que des flexions lombaires, que tu viens charger comme un bourrin ou tu viens me faire des Jefferson curls, donc en gros c'est un deadlift dos rond, et que tu fais que ça, que tu charges énormément, que tu fais beaucoup de volume dessus, bien sûr que c'est pas bon. Mais c'est comme pour tout, l'eau est indispensable pour les êtres humains. Mais si tu en bois trop, c'est pareil, tout dans un certain extrême, ça devient très mauvais. Quelqu'un qui boit beaucoup trop, qui boit à un extrême, il peut aussi en mourir, tu vois. Donc tout dans un juste milieu et une juste mesure. Donc voilà, ça c'est la chose principale qui me dérange dans son contenu. Comme je te disais dans la vidéo précédente, les gens qui veulent te faire peur de faire certains mouvements, il faut les fuir parce que tout est une question d'équilibre, de proportion et de progression. Donc voilà, là pour moi j'ai fait le tour de la majorité des choses que tu verras pour le renforcement du bas du dos, des lombalgies, pour tout ce qui est problème de disque, peu importe ce que c'est, fissure, hernie, protrusion, enfin bref, tous ces termes-là. Maintenant, comme je te disais, la majorité sont décevantes parce qu'elles évitent le problème. Mais du coup, pour te donner un petit peu plus de quoi faire, le meilleur exercice pour moi que tu peux faire quand tu as des douleurs au niveau du bas du dos, c'est le back extension. J'en ai fait une masterclass et j'ai fait une étude de cas d'une personne qui avait 2 hernies discales. Donc si tu veux plus de réponses à tes questions, je t'invite à aller voir les vidéos. Mais pour moi, c'est décevant toutes les vidéos qu'on voit justement parce que ça n'adresse pas le fond du problème. Le back extension, c'est justement cette pièce manquante. C'est celle que tu ajoutes au puzzle et que tout d'un coup, tout s'éclaire parce qu'il te manquait cette pièce-là. Le back extension, enfin non, une chose qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des blessures au niveau des lombaires, elles arrivent en flexion. Maintenant, si tu as compris un peu ce que je voulais dire et que par exemple là, le dernier compte justement il dit il faut éviter à tout prix la flexion, il faut renforcer sa sangle abdominale pour justement aller le moins possible en flexion, c'est pas de mon avis parce que la flexion c'est un mouvement que tu vas pouvoir faire dans ton sport, dans ta vie de tous les jours. À un moment donné, la flexion elle va arriver. Donc en réalité, ce qui est beaucoup plus intelligent de faire, c'est de devenir fort à embrasser la flexion et se sortir de la flexion. Et ça, l'exercice qui le fait le mieux, c'est le back extension. En plus, c'est un exercice que tu peux régresser, vraiment commencer à un niveau tellement facile qu'une mamie en EHPAD pourrait faire cet exercice. Et à partir de là, tu as des options illimitées pour continuer à progresser sur cet exercice. Parce que comme je te disais, c'est en continuant à progresser sur l'exercice, en continuant de te challenger sur ces exercices que tu crées les adaptations qui vont faire que tu n'auras plus mal au dos parce que ton dos se sera adapté, ton dos sera vraiment plus fort. Donc ça pour moi c'est la pièce manquante, va voir la masterclass, je te le détaille de A à Z. Et pour te donner encore quelques petits exercices qui pour moi sont indispensables quand tu veux vraiment te renforcer et te débarrasser pour de bon de tes douleurs lombaires, ça va être de venir renforcer du coup les muscles qui s'attachent sur tes lombaires. Et donc le back extension il vient faire un côté de l'équation, mais ensuite il y a 2 autres muscles dont on a déjà un petit peu parlé, le psoas, donc je t'avais déjà donné les exercices ATG split squat et reverse squat, et le carré des lombes, donc avec le QL extension, QL parce que c'est quadratus lumborum, c'est le nom latin du carré des lombes, et avec cet exercice-là, du coup, tu vas venir renforcer ton carré des lombes, renforcer, pas juste étirer, tu viens le renforcer. Donc, très 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 important. Et déjà, rien qu'avec ça, en renforçant ton carré des lombes, ton psoas et du coup les érecteurs du rachis, c'est déjà une bien meilleure approche que juste ces étirements qui sont très court terme ou tous ces exercices de faux renforcement. Parce qu'en renforçant les 3 gros muscles qui s'attachent directement au niveau de tes lombaires, quand tu regardes une vue en coupe de tes vertèbres lombaires, tu vois que ces muscles-là, ils prennent beaucoup de place. Donc c'est ça qui est vraiment important de renforcer. Et bien entendu, ça c'est qu'une partie de l'équation, c'est que le début, va voir les autres vidéos que je te partage parce que les soucis au niveau des lombaires, il y a sûrement d'autres choses qu'il va falloir aller voir, mais ça, c'est une bien meilleure approche pour vraiment te débarrasser de tes douleurs de dos quand tu es un athlète, mais pas que. Voilà, avec cette vidéo, j'espère que je te ferai économiser beaucoup de temps. Pose-moi tes questions en commentaire si tu en as et pense à t'abonner.